Alors, l'organisation de la prospection maintenant, si vous voulez être efficace, vous devez être bien organisé. Vous n'avez pas besoin de vous préparer pendant des dizaines de minutes avant chacun des appels. Par contre, avant de commencer votre campagne de prospection, vous devez être organisé et prendre le temps qu'il faut pour que vous soyez prêt à décrocher le téléphone. Tout d'abord, le fichier, c'est votre base de travail, donc vous devriez commencer à le peupler, pourrait-on dire, avant de commencer à décrocher le téléphone. On ne fait pas un fichier au fur et à mesure. Oui, vous pouvez l'alimenter des références que vous allez pouvoir obtenir, mais avant de commencer, vous devez avoir un minimum de 200 ou 300 clients avant de décrocher le téléphone. Pour ça, vous avez besoin d'un support. Là, vous avez trois possibilités. Le premier, c'est un support informatisé, c'est-à-dire un CRM. Généralement, les plus connus, c'est Dynamics de Microsoft, c'est Salesforce. Ce sont des logiciels que votre entreprise a peut-être. Ce sont des logiciels très puissants. Est-ce que ce sont les plus user-friendly? Non, je peux vous dire que non. La majorité d'entre eux que j'ai pu voir, les vendeurs se plaignent en disant que c'est surtout pour faire des rapports, que ça les aide plus ou moins à être efficaces. Mais néanmoins, ce sont des supports qui sont connus et largement diffusés. Il y en a d'autres également comme Sugar, etc. Deuxième possibilité, si vous n'êtes pas dans une grosse entreprise, si vous n'avez pas de CRM, c'est quand même bien d'en avoir un, c'est d'utiliser tout simplement une fiche Excel, telle que je vais vous présenter tout à l'heure. C'est simple, c'est efficace, et si vous êtes dans une petite organisation, c'est généralement suffisant, et même souvent plus efficace qu'un gros CRM. Si vous êtes dans une profession libérale, que vous êtes à votre compte, vous pouvez encore utiliser des fiches papier. C'est sûr qu'à partir du moment où vous travaillez en équipe, l'Excel qui est sur un cloud est préférable parce que comme ça, vous pouvez transporter vos données n'importe où. De plus, vous pouvez éventuellement vous les partager entre différents vendeurs. Mais si vous êtes tout seul à votre compte, il y a un certain nombre de métiers qui utilisent encore la fiche papier et c'est très efficace. J'ai commencé avec ça. Je peux vous dire que actuellement, bien entendu, je suis passé à l'informatique parce qu'il n'y a plus trop le choix dans beaucoup de métiers. Néanmoins, c'était peut-être plus agréable à utiliser les fiches cartonnées encore que ce que j'utilise actuellement. Alors, ce qui est important, c'est quel que soit le système que vous ayez, vous devez avoir un classement, pourrait-on dire, des critères de classement. Donc, que vous utilisiez un CRM, mais un CRM, ce sera prévu, un fichier Excel ou des fiches papier, vous devez avoir le nom du contact et son numéro de téléphone et son adresse courriel, bien entendu. Vous devez également avoir la date du dernier contact pour avoir un historique et qu'au moment où vous parliez à ce client-là, vous sachiez qu'est-ce qui s'est dit la dernière fois. Vous devez avoir, surtout, c'est ce qui est le plus important, la date de rappel et de suivi, de telle manière que vous puissiez rappeler le bon client au bon moment. Ça fait partie de la base de tout bon vendeur, pourrait-on dire. Vous devez également savoir quels sont les produits qu'il a achetés et surtout ses besoins, de telle manière que vous lui parliez de choses qui soient pertinentes au moment où vous allez l'appeler. Ça, bien entendu, c'est pour des clients actuels. Si c'est des prospects, ce sont sans doute des informations que vous n'avez pas parce que vous n'avez pas encore parlé à ce prospect-là. Alors, le pipeline. Qu'est-ce que c'est que le pipeline? Eh bien, écoutez, je dirais que c'est plus important encore que vos ventes actuelles parce que c'est ce qui va vous donner vos ventes futures. Donc, quand je rencontre un vendeur, je suis toujours content de lui poser la question de savoir combien tu as vendu cette semaine, combien tu as vendu la semaine dernière, combien tu as vendu ce mois. Mais ce qui m'importe surtout, c'est de savoir qu'est-ce qu'il a dans son pipe. En l'occurrence, combien de propositions il a fait, combien sont prêtes à fonctionner, pourrait-on dire, et qu'est-ce qu'il a dans son agenda, parce que c'est ça qui me dit ce qui va venir par la suite. C'est la vision dynamique, pourrait-on dire, des ventes. Donc le pipeline, c'est ce qu'on appelle aussi l'entonnoir d'opportunités. Alors, si vous êtes directeur des ventes et que vous regardez cette formation-là, ce que j'espère, parce que vous devez être capable d'encourager vos vendeurs à faire de la sollicitation, eh bien, vous devez connaître le système DPM, c'est-à-dire les dates d'opportunité. Si vous avez en tant que vendeur ou en tant que directeur des ventes un certain nombre d'opportunités de vente, à partir de quand ces opportunités-là devraient tomber? Quelle est la probabilité de gagner sa vente? Est-ce que c'est 90%, 60% ou 30%? Et quel est le montant de la vente? Est-ce que c'est 10 dollars, 100 dollars, 1000 dollars ou 1 million de dollars? Donc ça va vous permettre d'avoir une idée des ventes qui vont rentrer par la suite. Donc important de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Cela étant, en tant que vendeur,
Vous devez remplir ces chiffres-là, mais votre priorité, une fois de plus, c'est plutôt que de passer trop de temps sur les analyses, c'est d'appeler, de décrocher le téléphone, et puis le reste viendra par la suite. Normalement, un pipeline est toujours intégré à tous les CRM. Par contre, bien entendu, une fois de plus, je me répète, un CRM n'est efficace, peu importe que ce soit une fiche papier, d'ailleurs CRM comme je disais, ou Excel, qu'à partir du moment où vous remplissez vos documents. Ça fait partie de vos tâches. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas faire de suivi. Et en vente, point de suivi, point de salut. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les one-shot deals qui comptent, c'est-à-dire les ventes en une seule fois. Vous n'êtes pas sans doute un vendeur de tapis qui va frapper aux portes. Ce qui est important, c'est d'être capable de faire un suivi. Et pour ça, eh bien, vous devez avoir un système de suivi, c'est-à-dire des fiches, qu'elles soient papier ou numériques, peu importe, mais vous devez être capable de savoir qu'est-ce qui s'est dit la dernière fois avec votre client et surtout de rappeler le bon client au bon moment pour le bon produit. Et ça nécessite un minimum d'informations. Alors, je vous parlais tout à l'heure des fichiers Excel. Eh bien, ici, je vous propose un document, un fichier Excel, où vous voyez qu'il y a un certain nombre de colonnes. L'idée, c'est pour vous que vous puissiez vous en inspirer pour créer le vôtre éventuellement. Vous aurez d'ailleurs la même fiche dans vos outils à la fin. Mais si vous avez acheté la formation complète, vous allez être capable de faire imprimer ça pour pouvoir recréer éventuellement le même fichier. Sur la colonne de gauche, vous avez la date où vous avez appelé. Pourquoi? Pour être capable de savoir quand vous avez parlé à ce client-là la dernière fois. Ensuite, vous avez catégorie de clients. Pourquoi? Parce que ce sera éventuellement une catégorie de clients pour tel produit ou pour tel service, de telle manière que vous puissiez appeler vos clients ou vos prospects en fonction de leur intérêt. Ensuite, vous avez leurs priorités et vous voyez que vous avez également la possibilité, ici, il y a un petit, vous savez, dans Excel, la petite triangle qui va vers le bas, qui vous donne la possibilité de les classer donc par priorité. On va voir tout à l'heure qu'il y a des clients auxquels vous pouvez donner des priorités A, B, C ou D. Ensuite, vous avez le nom de l'organisation, si c'est un client qui travaille dans une entreprise ou une organisation, le nom de l'interlocuteur, son numéro de téléphone, ses besoins et des prises de notes, alors ça c'est important parce que, du moins ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans une équipe de 3 ou 4 personnes, ce qui a déjà été mon cas, vous mettez ici les initiales de chacun des points de contact. En l'occurrence, vous êtes capable d'avoir un fichier commun pour 3, 4 ou 5 personnes. Je limite ça à 3, 4 ou 5 personnes parce qu'un fichier Excel, c'est difficile pour que ça fonctionne avec plus de monde, sinon il est préférable d'avoir un CRM. Ça me permet de savoir en fait à qui est attaché chacun des clients. Donc vous pouvez tout simplement faire de la sollicitation avec votre liste tout en ayant un fichier commun avec d'autres personnes. Ça, c'est sans doute la colonne la plus importante de toutes, parce que comme je dis, ce qui est toujours important, c'est d'appeler le bon client au bon moment. Et quand vous raccrochez le téléphone, c'est là que vous savez quand le rappeler. Soit parce que le client ou le prospect vous a dit, écoutez, rappelez-moi dans 3 mois, parce qu'actuellement, ce n'est pas la période des budgets. Soit il vous a dit, écoutez, là, il me reste encore un certain nombre de produits, donc je devrais l'avoir terminé d'ici 2 mois. Donc là, vous mettez éventuellement la date. Alors ce que vous faites tout simplement, c'est que moi, ce que je fais, je mets le mois de rappel avec un chiffre, et puis éventuellement, point 1, 2, 3 ou 4, c'est-à-dire 1, c'est semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 du mois. La proposition, et puis l'adresse de courrier électronique, bien entendu. Alors un petit truc d'ailleurs que je vais vous donner, c'est que si votre client vous dit, écoutez, la période des budgets, c'est dans 3 mois, quand le rappelez-vous d'après vous? Est-ce que vous le rappelez d'ici 3 mois? Non. Parce que moi, ce qui m'est déjà arrivé, c'est de rappeler. La personne me dit, je suis désolé, finalement, c'était avancé la date du budget. Ça a été décidé la semaine dernière, puis finalement, on a mis le budget à quelqu'un d'autre ou à autre chose. Donc, dans ces cas-là, si vous dites la période des budgets, c'est dans 3 mois, vous rappelez 2 mois et demi plus tard, ou éventuellement 2 mois plus tard. De telle manière que vous rappeliez avant et qu'ils vous disent, justement, la réunion va avoir lieu la semaine prochaine. Je préfère qu'ils me disent que la réunion a lieu d'ici 1, 2 ou 3 semaines, que me dire que c'est trop tard parce que la réunion a eu lieu la veille. Donc on avance toujours un tout petit peu. De toute façon, votre client ne se souviendra pas de quand il vous a dit de rappeler. Vous lui dites que vous le rappelez au moment où lui-même vous avez proposé. Vous lui avez proposé. Alors ça, c'est donc le système de suivi Excel.